profondeur. Bory pour venir au pressing. Il faut essayer de le récupérer plus. La tête de Lorenzo. Allez, Bory et ballon conservé par les Toulonnais. Diarra de Limonet qui va jouer maintenant en contre. Attention dans le dos de Swahili au fond là-bas, il y avait un joueur démarqué. Mais là, Benekrouf peut-être pour l'entrée de Khaled et avoir Nouri au milieu de terrain qu'il pourrait remplacer. Poste. Allez, la bonne tête de Belkacem du côté des visiteurs. Lorenzo Vinci de la tête. Au dernier moment de la tête par un défenseur. Allez, c'est là le pressing. C'est là pour essayer de récupérer le ballon haut. Diarra. Il est un peu sevré de ballon, le numéro 7 toulonnais. Et attention parce que là, dans le dos, ça peut partir. Lorenzo Vinci qui a un peu de retard. C'est Merez Belkacem qui est venu compenser côté gauche. Le centre, Swahili s'est dégagé. Allez, nouvelle interception de Bénédicte. Plus de difficultés à se procurer des occasions. Côté toulonnais, ça demande encore plus de précision, de justesse. Belkacem, gros tacle sur le long ballon. La tête de Vinci. Attention, ce ballon qui reste dans les pieds de Limonet. Et en une touche, on est venu face à... Non, heureusement, il y avait une position de hors-jeu face à la différence. Côté toulonnais, 20 minutes pour aller chercher une victoire. Viala, il n'y avait personne malheureusement sur cette trajectoire. Et Viala qui ne peut pas intercepter. Attention, c'est un 3 contre 2 là. Et il lui a donné dans le mauvais timing. Fort heureuse. Allez, Vinci, bonne interception. Allez, Viala, il a Vinci à sa droite. Et il va le servir. Il n'a pas encore joué avec les pros cette saison. Belkacem. Diatta, Vinci qui est recherché. C'est compliqué. On donne des ballons qui sont compliqués à jouer. Et attention à cette contre-attaque qui pourrait être dangereuse là. Allez, Diarra avec ce bon ballon. Diarra, et c'est de nouveau perdu. Et cette fois, ça ne va pas ressortir en tout. Pour les Grassois et Châtelain. C'est un petit peu fort là, Châtelain. C'est pas très bien joué. Et ce ballon là qui va là-bas, Singura, la frappe de Singura, le but de Limonet. Du rythme et même Johan vous le disait, hein, qui manquait ce rythme, qui manquait cette folie et attention. Ce ballon au-dessus. Bravo et voilà, c'est un bon garçon. C'est encore une fois une très bonne famille également, les Roperti et on espère en tout cas pour lui qu'il va vite trouver. Sam Alexander qui est passé justement Singura est très bien revenu Gnaoré. Effectivement 3-0 pour Cannes avec encore ce duel, il y a des mains, il y a de tout, il y a du c'est vraiment avec Alexander, c'est lui qui est en train de c'était pas lui en short, hein, c'était Kébé, il est habillé, il est là. Oui, mais il va rentrer, hein. Je le vois de partout. Et il peut continuer à avancer. Très bien joué en tout cas. Et je pense que Jérémy Berthaud a vu que Sam Alexander était en train de s'éparpiller. Singura, il met toujours le pied. Hein. En direct. On voit bien les deux lignes. Et si vous voulez nous rejoindre, bien sûr, il y a 2-1 donc pour le RC Graz. Vous le voyez bien au tableau du score. Il était tout seul. C'est Singura qui va jouer la faute là. Bien joué là, bien défendu. 2-0, pardon. Vous voyez comme quoi, Didier Bendebissi. Attention à ce ballon là, dans la surface, c'est très bien joué. Le ballon qui est contre. Il faut la sortir. C'est un petit peu tout ça, les pinceaux, ça va être un 6 mètres. Là aussi, c'est à l'arbitre assistant quand il fait les vérifications. Il doit pas valider le changement. Bekissi ne doit pas sortir du terrain. C'est n'importe quoi là, messieurs. Tout à fait. Là, vraiment, là, c'est. Alors, ok, je vais pas non plus tirer que sur les arbitres. Ok, Gori doit avoir ses. Baptiste Valette qui va tenter de trouver Silla. Dans son duel avec Gay. C'est toujours Gay, hein. Très très bon ce joueur. On se retourne et nous voyons commenter le match. Entre toi qui reste professionnel, Rida qui est en train de parler debout avec le micro à la main, c'est magnifique.